nous allons puiser dans la parole du Seigneur, la source de notre méditation de ce matin. C'est dans Juge 6. Dans Juge 6, nous avons cette merveilleuse histoire riche d'enseignements, cette histoire que nous connaissons sous le titre de Gédéon. Et nous allons faire la lecture donc de Juge 6. Nous lisons à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point des dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Nous allons nous arrêter d'abord là. Voici donc un récit clair qui ne peut souffrir d'aucune confusion dans ta compréhension. Il est parlé de puissance, mais pas de la puissance du peuple de Dieu contre ses ennemis, mais de la puissance des ennemis contre le peuple de Dieu. Il est dit que Madian fut puissant contre Israël. D'où vient cette puissance? Il est révélé qu'elle vient de l'Éternel. Dieu a rendu puissants tes ennemis contre toi. C'est quand même paradoxal. Et pourtant c'est le cas. Dieu a rendu puissants tes ennemis contre toi. Alors que ce n'est pas ce qui est normal. Dieu est celui qui te rend puissant contre tes ennemis, comme la Bible te le dit. Mais cette histoire te révèle qu'autrefois, avant toi, un peuple de Dieu a été écrasé sous la puissance de ses ennemis. Quelle en est la raison? Quelle est la raison pour laquelle parfois tes ennemis dominent sur toi? Quelle est la raison pour laquelle parfois les situations dominent sur toi? Quelle est la raison pour laquelle l'ennemi t'assujettit au point de te priver de ta vie, de la substance de la vie, au point de réduire à néant ta bénédiction? Et les choses étaient claires. Dieu te rappelle ton alliance avec lui. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi autrefois? De la main de qui il t'a délivré? Quel est le chemin que tu as parcouru avec le Seigneur? Et quelle était sa recommandation?
Le monde est un monde de guerre, de puissance, de pillage. Et la main de Dieu agit en ta faveur. Quelle était sa recommandation? Quand Jésus te délivre de l'esclavage, du péché et de la mort, quand Jésus te délivre des jougs qui écrasaient ta famille avant toi et qui t'écrasaient toi-même, quand Jésus te délivre de tous tes péchés et qu'il précipite sous tes pieds Satan et tous ses démons et qu'il renverse devant toi le tumulte des méchants et des impies. Oui, tu en as le succès. Tu n'avais pas un pays, maintenant tu as un pays. Tu n'avais pas une place, maintenant tu as une place. Tu n'avais pas de nom, maintenant tu as un nom. Tu n'avais pas de titre, maintenant tu as un titre. Quelle est la recommandation qui organise cette victoire? En vertu de quoi tu auras la main sur la nuque de tes ennemis? En vertu de quoi aucun peuple ne pourra te vaincre? En vertu de quoi tu rentreras dans les promesses qui te sont faites, qui sont des promesses de paix, des promesses pour te donner un avenir et de l'espérance? Il n'y a aucune recommandation. Tu peux agir comme tu veux, au gré de tes pensées, de tes désirs, faire quelque chose et son contraire en même temps, et tu bénéficierais toujours de la faveur de Dieu. Ce récit te montre que la justice de Dieu s'applique d'abord à toi-même. Le Seigneur dit: mon jugement commencera dans ma maison. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. La justice de Dieu se base sur la vérité et sur l'exemplarité. Même tes ennemis pourraient reconnaître que ton Dieu est un Dieu saint. C'est parce qu'il applique sa propre parole sans faire exception de personne. Et si tu as dominé sur tes ennemis, ce n'est pas parce que Dieu veut écraser d'autres peuples. Ce sont des êtres qu'il a lui-même créés. C'est parce qu'il veut écraser la méchanceté, l'idolâtrie qui règne au milieu d'eux. La Bible dit que le trône de Dieu est fondé sur la justice. Et nous sommes appelés des justes. Donc nous devons pratiquer la justice. Quelle est la justice de ton Dieu? Qu'est-ce que tu dois à ton Dieu? Voici les vraies questions. Le Seigneur rappelle à Madian. On crie: Éternel, tu nous as abandonnés. Mais où es-tu, Seigneur? Où es-tu? Où es-tu, Seigneur? Quand tu marchais dans tes voies impures, tu cherchais la face de Dieu. Quand tu pratiques toutes ces choses abominables, tu cherches la face de Dieu et tu demandes: où est ton Dieu? La Bible dit que Dieu se cache. Pourquoi il se cache? Il se cache de nos abominations, de nos impuretés. Et pourtant la recommandation est claire. Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte et des dieux de l'Égypte. Ce n'est pas pour venir pratiquer les dieux des Amoréens. Ce n'est pas pour revenir reproduire les abominations des peuples qu'il a dispersés devant eux. Ce n'est pas pour, au lieu de sanctifier le pays, tu veux remplir le pays d'idoles, de violences, de sang versé. Et tu chercherais où est ton Dieu? La question c'est où toi tu es. C'est toi qui t'es perdu. Et les enfants d'Israël s'étaient perdus. Ils s'étaient perdus. Et la première leçon que nous devons tirer, c'est que notre délivrance, notre liberté est une liberté par alliance avec Dieu. Ça veut dire que nous sommes gardés. Ta liberté est une liberté gardée. Vous voyez, c'est comme quand vous êtes avec les enfants, que vous avez créé toutes les conditions pour le bonheur de vos enfants. Ça peut faire croire à vos enfants que le monde est merveilleux. Mais c'est vous qui avez travaillé pour leur laisser donner un espace merveilleux, la maison, ils ont tout ce qu'ils ont, même ils ne pourraient même pas savoir qu'il y a la crise dont vous faites face. Eh bien, mais cette liberté que vos enfants ont, est-ce qu'ils en ont payé le prix? Mais il y a des ennemis dehors. Mais c'est vous qui avez créé un environnement pour les protéger. Et si maintenant ils vous méprisent, si maintenant vous vous cachez de vos enfants, ils seraient tout à coup face à la vérité de ce monde. Ta liberté, il y a quelqu'un qui a payé un prix. Tout à l'heure, nous avons chanté « Tu es mon bouclier ». Ah bon?
tu es mon bouclier. Derrière le bouclier, toi, tu es tranquille. Qui prend les flèches? C'est le bouclier. Et toi, tu es derrière le bouclier et tu veux te dire que oh, le monde est merveilleux. Tout va bien sur cette terre. Il n'y a pas besoin de se soumettre. Il n'y a pas besoin d'écouter la voix de celui qui me guide. Mais tu es derrière le bouclier. Mais en face du bouclier, il y a la guerre. C'est ça la vérité. Je vous ai fait monter du pays de l'Égypte. Je vous ai donné le pays des Amoréens. Et je vous ai donné des recommandations. De ne pas adorer des dieux étrangers. Et pourtant, c'est ce que vous faites. Et dans la parole, le Seigneur dit, est-ce que je n'ai pas gardé le silence? Pendant longtemps, Dieu garde le silence devant nos injustices. Il garde le silence parce qu'il est un père. Il n'y a aucun père qui va maintenant abandonner ses enfants parce qu'ils ont commis une bêtise ou une faute. Donc Dieu garde le silence vis-à-vis de toi, vis-à-vis de tes erreurs. Et il continue à t'encourager à ne pas suivre les penchants de ton cœur mauvais. Il continue à t'encourager d'être fidèle. Fidèle au Seigneur, fidèle à ta maison, fidèle à la parole de Dieu, fidèle à telle ou telle chose. Il t'encourage parce qu'il garde le silence sur des choses inacceptables. Dieu est saint. Il voit de loin le péché déjà, tes pensées, il le voit déjà. Et tu continues, Donc Dieu garde le silence. Jusqu'à ce que vienne la conséquence de la poursuite de ton obstination. Quand on poursuit quelque chose, on finit par l'attraper, non? Oui. Quand on veut quelque chose, on finit par l'avoir. L'amour est là pour nous tous, mais on peut en sortir. Et donc, c'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Tes ennemis en veulent à ta vie. Ils n'arrivent pas à faire quelque chose parce que Dieu te protège. Souvenez-vous quand la Bible dit que Satan est comme un lion rugissant qui rôde autour, cherchant qui... Donc, il rôde pourquoi? Il rôde pour faire du tourisme. Ils espèrent t'avoir. Mais tant que toi, tu te réfères à l'Éternel, il ne peut rien. Parce que tu as un bouclier. Quand les parents enseignent leurs enfants, ils espèrent tout simplement que les enfants vivront par l'enseignement qui leur est donné, ils connaîtront le monde et marcheront avec prudence. C'est ce qui est souhaitable pour les parents et pour les enfants. Quand l'enseignement ne passe pas, ils savent que c'est l'épreuve qui va parler. Quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, c'est l'épreuve qui va parler. Et là, l'épreuve a parlé. Pendant 7 ans, ils ont été réduits à leur plus petite expression. Donc, vous imaginez un pays qui se dit, oh, à la limite, même Madian pouvait se dire, oh, on n'a pas besoin de se casser la tête pour travailler, pour essayer de récolter. Il y a Israël qui travaille pour nous, donc ils regardent, oh, c'est l'heure de la moisson, ils arrivent et ils ravagent tout. Ils ravagent tout. C'est ça, c'est comme ça que vivent les maîtres au détriment de leurs esclaves. C'est l'esclave qui travaille et le maître récupère la provision. Et donc les enfants d'Israël étaient malheureux. Mais ils étaient malheureux pourquoi? Est-ce qu'ils étaient malheureux parce que Dieu ne les bénit pas? C'est pas ça. Puisqu'ils produisaient. La provision, c'est la production. Ils avaient le résultat pour être heureux, mais le malheur venait du fait que l'ennemi appliquait contre eux l'iniquité, l'injustice et qu'ils avaient été sans force pour protéger leur bénédiction. Quand tu es malheureux, il ne faut pas dire que je ne suis pas béni. Mais regarde ce qui se passe. Ce n'est pas que tu n'es pas béni. C'est parce que tu es dans un rapport de domination. Ta bénédiction va aux mains des autres. C'est ça, il ne faut pas parler pour parler. Il faut regarder la situation et dire que je suis béni
Mais il y a quelqu'un qui domine sur moi. Je suis victime de pillage. Voilà. Seigneur, je suis malheureux, je n'ai rien. Tu n'as rien? Tu n'as rien. Tu as planté, ça a poussé, tu n'as rien. Il faut avoir du discernement. Et il faut prier avec précision. Il faut prier avec précision. Tu n'arrives pas à jouir du produit de ta bénédiction parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ton problème, c'est que tes ennemis dominent sur toi. Quand tu pries le Seigneur, dis Seigneur, pourquoi mes ennemis dominent sur moi? Parce que c'est quelque chose d'anormal. Et bien là, le Seigneur va te rappeler l'alliance que tu as faite avec lui au temps où il t'a délivré. L'alliance n'est pas faite pour être foulée aux pieds. Une alliance, c'est quelque chose d'important. Quand un homme rencontre une femme, ils ne se connaissent pas, chacun a sa vie, chacun a sa famille. Et pourtant, ils vont conclure une alliance sur laquelle toute une famille va être fondée. Est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes fouler aux pieds cette alliance impunément? Donc Dieu voit comment tu marches et pourtant tu as fait alliance avec lui. Une alliance en vertu de laquelle il est ton Dieu, qu'il te délivre de tous tes ennemis, qu'il te délivre de l'ennemi de ton âme, c'est-à-dire Satan, esprit méchant et destructeur, avec toute la corde de ses démons et tous ses agents, les impies, les méchants, un système organisé pour détruire. Dieu te garantit de donner la vie sauve. Lui, il se garantit parce qu'il domine sur tout ça. Mais toi, quelle est ta part dans l'alliance? C'est d'être pour lui un fidèle, un adorateur. C'est de lui faire confiance et de marcher dans ses voies. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes la protection divine et la bénédiction. Qu'est-ce que Dieu gagne? Il gagne l'adoration et la louange. Et c'est quoi la louange du Seigneur? C'est faire prévaloir ses voies. Là où le diable fait régner l'injustice, toi tu montres que la justice est mieux. Là où le diable fait régner la haine, toi tu révèles au monde au contraire la gloire de l'amour dans lequel tu dois marcher toi-même, tous les jours de ta vie. Là où le diable fait régner des idoles abominables, toi au contraire, l'Éternel seul est Dieu. Comme Élie. Comme Élie. Tu es là pour révéler le vrai Dieu. Quand Élie prie pour dire, Père, que l'on sache aujourd'hui que toi seul es Dieu, il sait à qui il parle. Il sait, il invoque un Dieu auquel il porte lui-même le joug. Oui, il faut porter le joug parce que, vous savez, on était esclaves du diable. Le Seigneur vient nous délivrer. Mais on est toujours esclaves de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a un maître. Tu passes de la main d'un maître à un autre. Donc, si maintenant tu as crié parce que l'oppression du diable et que ces choses sont indignes et abominables, tu étais dans les ténèbres, Jésus veut t'emmener dans la lumière, tu connais le chemin de la lumière, tu n'en sais pas. Donc c'est lui qui met un joug pour te conduire dans les voies du Seigneur. Pourquoi tu brises ce joug? Tu repartiras vers les choses, voyez comme on dit, c'est comme si chasser le naturel, il revient au galop. Si tu brises le joug de l'obéissance à Dieu, tu retournes directement dans les choses dans lesquelles toi-même tu as été plongé depuis ta prime jeunesse. Tu reviendras dans le mensonge, tu reviendras dans la séduction, dans la manipulation et toutes les choses. Donc, tu as besoin que le joug du Seigneur soit sur toi. Les choses auxquelles Dieu te dit, tu ne feras pas ceci, tu dois faire ceci. Même si tu ne comprends pas tout, mais tu sais au moins qu'il t'a délivré et que lui seul connaît le chemin de la vérité. Israël a brisé le joug. Ils ont oublié d'adorer le vrai Dieu. Et donc on voit, la situation est là. Et ils commencent à crier. Toi aussi tu cries. C'est déjà bien de crier. C'est ce qui est demandé. Peu importe votre situation. À un moment donné, il faut crier. Ça veut dire que tu réalises que ce n'est pas bon ce qui se passe. Ce n'est pas bon ma situation. C'est pas bon, c'est pas à ça que je suis appelé. Donc tu cries. Voilà, le cri veut dire au secours. Quels que soient tes péchés, au lieu que d'être dans la corruption, eh bien, crie.
Crie, quels que soient tes péchés, crie à un moment donné pour sentir l'indignité dans laquelle ton âme est plongée, dans laquelle ton esprit est plongé. Crie parce que tu sens que tu es loin de l'alliance. Prie parce que tu vois que ton ennemi non seulement te tient assujetti, mais il veut même t'entraîner dans ses voies. Crie parce que la situation n'est pas normale. Entends le cri de ton âme. Vois le rapport dans lequel tu es. Vois la situation. Crie, ça veut dire crie au secours. Crie au secours. C'est ce que Dieu attend, que tu cries. Et les enfants d'Israël ont crié. Eux au moins, ils savent crier à un moment donné. Parfois, il y a des gens, tu vois que tu es misérable dans le péché, tu es l'ombre de toi-même. Mais tu ne cries pas, tu es là dans l'esprit de mort, tu es là, comme ça, alléluia, alléluia, ah oui, c'est... Mais non, il faut crier à un moment donné. Le cri veut dire que tu as encore un peu de lucidité. Le cri veut dire que tu sais encore ce qui est bien. Il faut crier. Même si je ne sais pas comment t'en sortir, il y a des oreilles qui écoutent. Dieu t'a formé des oreilles. Toi, tu entends les cris, non? Tu n'entends pas les cris de tes enfants? Quand ils ont besoin de secours et parfois même quand tu dors, dès que l'enfant crie, boum, tu te réveilles. Et tu crois que Dieu n'est pas plus attentif que toi? Crie. Parce qu'il y a tout un complot. Ce monde, tu l'as trouvé. Tu connais le système du monde. Tu connais les lois qui agissent sur la terre. Crie. Et les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Et là, ce n'est pas à leurs idoles qu'ils ont crié. Ils ont crié à l'Éternel. Parfois, tu suis des gens. Mais quand ça commence à cailler, ce n'est pas eux que tu vas appeler. Parce que tu sais toi-même qu'ils ne te seront d'aucun secours. Et tu sais toi-même que c'est par séduction que tu as cru dans ces choses-là. Là, au lieu, pourquoi ils n'appellent pas leurs idoles? Ils crient à qui? À l'Éternel. À celui avec qui tu sais que tu as fait alliance. Celui que tu sais que ça c'est mon père, ça c'est ma mère. Et quel que soit ce que j'ai fait. Pourquoi l'enfant prodigue qui a pris ses biens, qui est allé à Las Vegas, là-bas il n'avait pas des amis? Là-bas il n'avait pas des amis, il n'avait pas des pères spirituels, il n'avait pas des directeurs. Quand il est arrivé dans cette situation abominable, vers qui il s'est tourné? Vers celui qu'il avait laissé, son père, le vrai, le légitime. Il y a un temps pour la vérité. Oui, on peut se séduire, mais la vérité va te rattraper. Donc, il faut crier. Et ils ont crié. Nous aussi, on crie. Parce que nous pouvons constater, entre l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ, entre les promesses qui nous sont faites, nous pouvons constater qu'il y a un décalage. Nous pouvons constater qu'il y a des phénomènes qui agissent. Nous pouvons constater que les choses ne sont pas à l'endroit. Alors on crie. L'Église crie au Seigneur. Parce que tant que tu es sur cette terre, tu as besoin d'être conduit, tu as besoin de te recadrer, tu as besoin de te repentir, tu as besoin pour aller jusqu'au bout du chemin. Voilà. Dans le ciel là-bas, il n'y a pas de cri. Les anges là-bas, il n'y a pas de cri. Quand ils crient, c'est pour crier à la terre. Parce que là-bas, il n'y a pas d'oppression. Pour ceux qui sont déjà morts, c'est fini. Il n'y a plus besoin de crier. Ceux qui sont en enfer, ça ne sert pas de crier. Vous avez lu l'histoire de Lazare et le riche. Quand le riche, dans la tourmente, a voulu, oh Lazare, Père Abraham, envoie Lazare. Il dit, non, c'est pas la peine. Il y a un fossé infranchissable. C'est le temps de la miséricorde. Et fini. Ça ne sert pas de crier. Il fallait crier là pendant que tu étais sur la terre. Et comme disait pasteur Michel dans l'exhortation, parfois tu peux même crier en constatant ta propre méchanceté. Ce riche-là, quand même, il pouvait à un moment dire que « Ah, vraiment éternel, je crie à toi, je suis tellement méchant. » Mais oui, tout ça, c'est des abominations. Il faut sentir l'oppression des mauvaises choses. Tu n'es pas un méchant. Tu n'es pas un impie. Parce que les impies, eux, ils se glorifient de leur méchanceté. Mais un juste, quand tu vois que tu as pratiqué des choses indignes, ça doit être le sujet de ta prière. Il faut prier pour dire, Seigneur, là, je suis vraiment méchant, Seigneur.
Et du coup, le Seigneur va venir te délivrer d'une telle méchanceté. Vous savez, dans les arbres, parfois, vous voyez que tout, c'est des branches et des fleurs. Regardez bien s'il n'y a pas l'ivraie dedans. L'ivraie peut venir dans tes pensées, dans tes sentiments, dans tes agissements, quand on voit qu'il n'y a plus rien qui est parfait. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné dans les mains de tes ennemis. Ça veut dire qu'il te donne un temps pour que tu puisses expérimenter tes mauvaises voies. Et l'Éternel espère qu'un peu de vérité en toi parlera et que tu crieras à l'Éternel pour qu'il te ramène dans la restauration. Et c'est ce qui se passe ici. Les enfants d'Israël, après 7 ans d'oppression, ils ont vu qu'on s'est trompé, les Baals ne nous rapportent rien. Ils ont commencé à crier, ils ont commencé à crier. Cri de détresse. La détresse, c'est un temps important pour méditer. Ne sois pas dans la confusion quand tu es dans la détresse, mais médite. Parce que Dieu est attentif à quelqu'un qui est dans la détresse. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va réaliser? Est-ce qu'il va se relever? Est-ce qu'il va crier à moi? Parce que Dieu ne prend pas plaisir dans nos malheurs. Il nous a formés pour sa gloire. Un père n'oublie pas ses enfants, quel que soit ce qu'ils ont fait. Mais en même temps, il n'accepte pas la corruption. Donc il attend que la leçon opère. Mais son amour est toujours grand pour ses enfants. Donc les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Va avec cette force que tu as pour faire ma volonté, pour restaurer ma gloire, pour renverser tous tes ennemis.